Et qu'est-ce que c'est, Nétar, Eva? Et vas-y, je t'écoute. Tu as des concombres, par exemple, la Ah, on a quatrième année. voilà, les fruits de la quatrième année, donc ils ont le même statut que Maaser Sheni, Ouais. c'est-à-dire qu'il faut les consommer à Jérusalem, Et combien de pourcentage on amène de Nétar, Eva à Jérusalem? 10%. Comment? 10% de la récolte. 10% de la récolte. José, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais toute la récolte. Toute la récolte. Ça s'appelle pas Maaser Nétar, Eva, Jonathan, enfin. Ah oui. C'est Nétar, Eva. Tout ce qui est de la quatrième année. Donc, tu as un arbre. Un arbre, c'est une richesse potentielle. Parce que maintenant, quand tu l'as planté, les fruits poussent tout seuls. Pas besoin de mettre des grains comme les concombres et le blé. D'accord? Mhm. Donc, un arbre, c'est une. On a une gratitude particulière envers Joko qu'il a créé des arbres. Ça facilite un peu le travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, première année, on ne peut pas manger. Deuxième année, on ne peut pas manger. Troisième année, on ne peut pas manger. Pourquoi on ne peut pas manger les 3 premières années? Là, c'est bientôt tout Bishvat, David. Tu vas me le demander ce jour-là. Je le fais maintenant. On va voir à la route de Toubishvat. Ah, c'est ça la route de tout Bishvat. Ah. Pourquoi je ne peux pas manger les fruits les 3 premières années, David? C'est Orla, non? Oui, et pourquoi la Torah m'interdit hors là? J'étais en train de me poser la question, j'ai dit, il faut que je demande à Rav Moshe, pourquoi, si on peut manger déjà les 3 premières années, en plus la quatrième, c'est dur quand même. Quelle est la raison? Quelle est la raison? D'avoir d'exprimer tes sentiments gastronomiques contrariés. Non, je pense à l'agriculteur. En Tunisie, on respectait passer à la route là parce qu'ils avaient faim. Et c'est pour ça qu'ils sont fait d'Israël, pour pouvoir manger tranquillement sans être embêtés par Netar Eved. Mais par contre, or là, il y a un Routslaret, donc ils étaient embêtés en Tunisie. Alors, Marco, est-ce que tu te rappelles pourquoi c'est interdit les fruits les 3 premières années, Marco? Des choses qu'on a répétées, réexpliquées, réécrites, envoyées, emailées. Benjamin, comment ça va? Parce que. Baruch Hashem, Arav, tout va bien. Voilà. Tu te rappelles, c'est quoi Netar Revaï non plus? Et la quatrième année. Qu'est-ce Ça, qu'il y a c'est- la quatrième année? Bah, après la troisième année, Il y a la quatrième année. voilà, il y a la Il y a quatrième la année. cinquième année. Je peux aller jusqu'à 1000 comme ça, j'ai appris à compter. Ah, je crois qu'on pouvait pas, on pouvait la troisième année, on pouvait pas tous la Orla, et après la quatrième année, il fallait qu'on apporte les fruits à Yerushalayim, non? Razak, je vois que tu étais là. Et, C'est pas ça du tout, j'en suis sûr là. voilà, c'est ça, Bidou. On peut les manger, mais à Yerushalayim uniquement. D'accord? Maintenant, et pourquoi on ne peut pas manger des fruits pendant 3 ans? C'est quoi le problème? C'est dommage que Nathalie ne soit pas là. Je l'ai appelé d'ailleurs. Il est Nathalie. Nous, allez, expliquez-moi, Marco, je sais pas, je comprends pas. S'il n'y a plus d'Anne, il n'y a plus Jérémy, il n'y a plus personne, ça y est. C'est vraiment, il y avait la Marcomania. Même toi, tu t'étais fait avoir par l'ambiance Corona où c'est fini, on restera. Il faut se battre, la Torah, elle reste vivante, Israël reste vivant. Israël reste vivant, tout reste vivant, il faut continuer à se battre. On ne va pas se faire laisser abattre par une petite épidémie de Chinois pourris qui puent l'ail. Oui, les télé, qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un dixième pour compléter le minyan. Bon, bah, connecte-toi alors. Voilà, il est machine le minyan. Alors, Pour les Chinois, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. quoi, ils sont pas là? Non, mais ils sont pas pourris. Il est pas pourri. Il est pas Ils pourri. sont là, oui. Je vais pas parler de tous les Chinois. Donc, le. Sayonara. Très, très bien. Alors, vous avez tout oublié. Bon, Rachem, ça fait plaisir. Moi qui pensais devoir préparer un cours aujourd'hui nouveau. Donc, c'est assez simple, en vérité. Les fruits de l'or, là.
Donc maintenant qu'on a expliqué toute la douleur, là, on peut passer au sujet suivant. Non, non. Alors, on peut les planter? Je sais pas, moi, tu en as un rêve, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, il y a tellement d'avis différents, Raph, je vous promets. J'ai Bon, entendu t'as plein de... demandé un rave, t'as demandé un rave. J'ai pas demandé à... J'ai demandé à un copain qui est Tamil Racham, quoi, même. Mais comment tu sais qu'il y a des avis différents si tu as demandé à personne? Celui qui a demandé à plusieurs raves, il dit combien? Il y a plein d'avis différents. Celui qui a demandé à personne, comment il peut dire qu'il y a plein d'avis différents avant qu'il ait demandé? Pessimiste tout de Ah, suite. parce que j'avais entendu d'autres avis, je sais plus de où. Ouais. Avec le pot qui est avec un trou dedans, est-ce que l'arbre, il a jamais été quitté le sol, même dans son pot? Ils mettent l'arbre avec son gouge dans le pot, mais il faut qu'il y ait un trou en dessous du pot pour que la racine, Voilà. elle touche. Donc, nous, on expliquait pourquoi la Torah elle interdit pendant 3 ans de manger des fruits. Alors, justement, la raison pour laquelle la Torah elle interdit de manger des fruits pendant 3 ans, c'est que les fruits, pendant les 3 premières années, ne sont pas de bonne qualité en général. Ouais. Bien sûr qu'on peut faire des greffes et obtenir des fruits de bonne qualité, mais en général, les fruits des 3 premières années, si on n'intervient pas par des greffes, ouais, eh bien, ils ne sont pas de bonne qualité. Et donc, comme ils ne sont pas de bonne qualité, puisqu'il y a une mitzvah de Netar Evaï, cette mitzvah de Netar Evaï, à quoi ça correspond? On a dit Netar Evaï, c'est les fruits de la 4e année qu'on doit amener à Yerushalayim pour les consommer à côté du Beth Amikdash. D'accord? Consommer des fruits à côté du Beth Amikdash, ça vient, si on vient un petit peu rechercher une explication simple à cette mitzvah, c'est quelque part amener les fruits que Hachem m'a donnés dans mon champ, à côté de sa maison, et quelque part le remercier. Ça provient de lui. Ça provient de lui. Donc la mitzvah de Netar Evaï, c'est quelque part une sorte de remerciement envers Dieu de nous avoir donné cet arbre qui donne maintenant des fruits. On est la 4e année. Maintenant, les fruits, ils commencent à être, comment dirais-je, ça y est, ils sont beaux, ils sont bien formés. L'arbre, il a suffisamment grandi pour donner des fruits accomplis et terminés et finis. Et donc, puisqu'il y a un enjeu très important de Netar Evaï, qui est d'exprimer notre gratitude à Yerushalayim, à côté de la maison d'Hachem, il y a un enjeu important de remercier Akadosh Baruch Hu sous sa thème que nous avons obtenu, qu'Hachem nous a donné. Eh bien, on ne peut pas faire Netar Evaï avant la 4e année parce que les fruits ne sont pas encore beaux. Alors, quand tu as mangé des fruits pourris, pas beaux, rabougris, et comme ça, tu exprimes ta reconnaissance. Pour exprimer sa reconnaissance, il faut consommer des fruits beaux. Et puisqu'on n'a pas le droit de manger des fruits de cet arbre-là avant d'avoir exprimé notre reconnaissance, toujours ça marche comme ça. Avant d'exprimer notre reconnaissance, on ne peut jamais consommer pour nous-mêmes. C'est comme on voit aussi avec le Hadash, qu'on ne peut pas manger de la nouvelle récolte de blé avant le Homer, qui est notre remerciement à Akadosh Baruch Hu pour la nouvelle récolte des céréales. On ne peut pas avoir une consommation profane avant d'avoir exprimé notre gratitude à Akadosh Baruch Hu. Alors, au sujet des céréales, c'est le Hadash. Au sujet des fruits de l'arbre, alors ce n'est pas par rapport à une période de l'année, c'est lié par rapport à l'arbre lui-même. Maintenant, l'arbre, il est sorti de sa 3e année. Quand est-ce qu'il sort de sa 3e année et qu'il rentre dans sa 4e année? Benjamin? Bishvat. Bishvat? Non, après la 3e année de Rosh Chodesh, de Rosh Hashanah, il faut attendre tout Bishvat. C'est ça? A priori, tout Bishvat. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la 4e année, c'est l'année, la production de la 4e année, c'est l'année par laquelle nous exprimons notre gratitude à Akadosh Baruch Hu. On n'apporte pas un korban communautaire, parce que c'est relatif à chacun. Il a un arbre qui finit cette année-là, 4e année, l'autre cette année-là. Donc on peut pas faire comme le Hadash que la communauté peut apporter, le Homer, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour la nouvelle récolte. Parce que tout le temps, le blé se termine à la même récolte, à la même période, c'est à la période de Pessah que se termine, qu'arrive à maturité l'orge, et à la période de Shavuot, le blé. Donc, on peut faire quelque chose de communautaire dans ça. Alors que Netar Evaï, il y a des années où il y a des agriculteurs, cette année-là, ils font Netar Evaï. Les années, ils font pas, c'est rare, genre Netar Evaï. Parce que quand maintenant, c'est uniquement la 4e année, Netar Evaï. Mais c'est un remerciement d'Akadosh Baruch Hu pour cet arbre. Et comment il faisait? Il prenait un fruit, il allait au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il faisait? T'étais pas là.
Ah, Quoi? Tu n'étais pas là. Pourquoi tu n'étais pas là, Netanel? Et qu'est-ce que tu as comme alibi correct? Ah, j'étais à la dessus là, il pleut et il fallait que je prenne la voiture. C'est compliqué. Voilà. Pourquoi tu pries, Netanel? J'ai fait vite. Hein. Bon, Hachem. Ben, tu as raté, c'est quoi Neta Revaï? Mais Nathan va répéter, c'est quoi Neta Revaï? Il demande comment on exprime notre gratitude par Neta Revaï. Netanel, Non, c'est enregistré, c'est enregistré. Nathan, l'ordinateur enregistre. Est-ce que toi aussi tu enregistres? C'est ça. Nous, qu'est-ce Ah, on a dit, notre c'est comme le gratitude par le masque. Neta Revaï, Nathan? Comment? Comment on exprime notre gratitude à Hachem d'avoir reçu ce bel arbre par la 4e année? De quelle manière? Bah, on ramène toute la récolte à Yerushalayim. Et qu'est-ce On la qu'on fait mange, là-bas? On apporte un Ah, corban? toute la on récolte? on la mange à Yerushalayim. Mhm. Voilà. Et de nos jours, qu'on n'a plus de Beth Amikdash, comment on mange la récolte de la 4e année? On peut plus. Comment on fait aujourd'hui? Comment on fait? Marco, comment on fait maintenant qu'on n'a plus de Beth Amikdash? On met à la poubelle toute la récolte de la 4e année, Marco? on la rachète, non? On la jette? On la On la rachète? rachète. Ah, on la rachète. Ouais. Quand on doit racheter par des milliers de shkalim, parce que c'est beaucoup de production de pommes. Non, c'est symbolique, non? Voilà, Razak, c'est que les là, normalement, il faudrait chaver, béchaver. Mais comme maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus manger à Beth Amikdash, on ne peut plus manger à côté du Beth Amikdash les pièces qu'on a, sur lesquelles on a racheté, là, la Gdusha de Neta Revaï, ces pièces-là, on ne peut pas racheter à manger. Pour le Beth Amikdash, on n'a plus de Beth Amikdash, on est tamé. Donc, on ne pourrait même pas consommer là-bas. Donc, comme on fait? Donc, on fait Bediavad. Les khatrilés, normalement, c'est chavé, béchavé. J'ai une valeur de 10 000 shekels de pommes, il faut que je prenne 10 000 shekels de pièces. Et comme il y a Baltachrit aujourd'hui, on ne peut pas commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va racheter sur des pièces qu'on ne va pas pouvoir utiliser, donc c'est Baltachrit. Donc Bediavad, celui qui a racheté 10 000 shekels sur une pièce, il a racheté la Gdusha. C'est ça l'histoire de la petite pièce qu'il rachète, la Gdusha. Un des enjeux de cette petite pièce, un enjeu, c'est racheter la Gdusha de Maaser Sheni pareil. On ne peut pas consommer en dehors de Beth Amikdash. Et également racheter des Tarevet. La pièce, elle est pour 2 utilisations uniquement Maaser Sheni, des Tarevet. C'est tout. La petite pièce, c'est pour rien d'autre. C'est-à-dire, c'est pour rien d'autre. Il y a la trouma qu'on donne au Kohen. Ouais. On ne peut pas la racheter sur la pièce, la trouma. La trouma, on doit la jeter. C'est kadosh. On ne peut pas manger la trouma. On doit prélever un petit peu, et ça un petit peu, c'est le petit sac en plastique. C'est ce qui revient au Kohen. Le petit sac en plastique, c'est ce qui revient. On met la nourriture, les fruits qu'on a prélevés dans le sac en plastique, ça revient au Kohen. Ouais. Et comme le Kohen aujourd'hui, on n'est pas sûr, et lui-même il n'est pas sûr, donc il ne mange pas de la trouma. Donc on met dans 6 sacs en plastique et on jette. Tu entends ou pas, David? Je ne sens pas du tout concentré là. Si, j'écoute, mais j'étais en train de me dire comment ça marchait aujourd'hui. Alors, j'ai pas bien compris l'histoire de la petite pièce. Je suis en train de t'expliquer. Attends, tu as changé ton nom, tu t'appelles Covid maintenant? Non, mais j'avais pas l'alphabet normal. David. C'est Kevin. Kevin, ouais. C'est un. Covid. Ah, bah, c'est pas grave. Pas terrible comme date, Covid. Alors, Moshe, je n'ai pas compris l'histoire. J'ai 10 000 shekels de pommes. Voilà. Alors, je fais pas compris l'histoire de la petite pièce. J'ai rien quand compris. le Beth Amikdash va être construit, vous attachez, Bon. et qu'on Aujourd'hui, pourra accomplir la mitzvah de Maaser Sheni, de Neta Revaï, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il dit, mais Rav, moi j'ai trop de pommes, je ne vais pas monter tout ça à Jérusalem. Je n'ai pas comment dirais-je, un camion et tout, une massaïde. Comment tu manges ça? Alors, pas de problème, tu peux racheter tes 10 000 shekels de pommes sur l'équivalent de 10 000 shekels en pièces. Très bien. Et Rav, et si maintenant je rachète mes 10 000 shekels de pommes sur une pièce, alors sache une chose, tu as fait une avéra, parce que les khatrila, il faut racheter sur l'équivalent en valeur sur des pièces. Sache une chose, tu as fait une avéra, mais c'est quitte. Ça a absorbé la gdusha des pommes. C'est pas bien, parce que quelque part, tu as volé le marché de Jérusalem. Le marché de Jérusalem, lui, il était toujours prospère grâce justement au Maaser Sheni, au Neta Revaï. Les gens ne pouvant pas manger toutes ces
cette production astronomique. Donc, ils en faisaient don aux pauvres. Et donc, ils venaient embellir le marché de Jérusalem. Il y avait la bracha là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ce maaser sheni? Je ne peux pas tout manger. Qu'est-ce que je veux faire de tout ce netara? Je ne peux pas manger. Donc, il faut absolument racheter la valeur équivalente, ouais, sur des pièces. Mais si tu n'as pas fait ça, tu as racheté sur une pièce, bien que ça a aspiré la Gdusha, c'est chal, c'est effectif, mais tu as fait une avéra. Mais de nos jours, il y a base d'acheter, parce qu'on ne peut pas de toute façon racheter. Quand tu rachètes, on peut racheter. Mais quand tu rachètes, on ne peut pas manger ces pièces-là, Yerushalayim, parce qu'on est tamé et il n'y a plus la Gdusha. Il n'y a plus les murailles, il n'y a plus tout ça, on ne sait plus où c'est, etc. Donc, on n'accomplit plus la mitzvah de consommer à Yerushalayim le maaser sheni et le netarevaï. Donc, on accomplit le Bediavad directement. À l'époque du Bediavad, C'est-à-dire que sans Beth Amikdash, on accomplit le du fait qu'il y Bediavad a- directement, c'est qu'on vient aspirer toute la Gdusha des 10 000 shekels de porc sur une pièce. On accomplit le Bediavad directement. Ce qu'on n'aurait pas le droit de faire. c'est une mitzvah ou un On minag? n'a pas le droit de faire. Ce qu'on n'a pas le droit de faire à l'époque du Beth Amikdash, nous on le fait aujourd'hui parce que sinon c'est pas le tachrif. Donc quand on a la petite pièce dans l'armoire ou dans un organisme spécialisé, moi j'ai un organisme spécialisé qui me s'occupe de mes petites pièces, eh bien là-bas, donc qu'est-ce que je vais racheter dans cette petite pièce? La Gdusha du Maaser Sheni, ouais, qui est donc la première, deuxième, quatrième, cinquième année du cycle de 6 ans, qui se répète après l'année de la Shemitah. La Gdusha du Maaser Sheni, d'accord? Et également le Neta Revaï. Des fois, j'achète des pommes, ouais, dans le chouk. Et il n'y a pas de cache-route là-bas. Alors, c'est vrai que c'est un peu angoissant d'acheter des pommes dans le chouk parce que s'il n'y a pas de cache-route, c'est peut-être hors là. C'est hors là. Mais bon. Alors, je ne sais pas si c'est hors là, je ne sais pas si c'est Neta Revaï. Si c'est hors là, je ne peux pas manger. C'est Neta Revaï, il faut que je rachète. Alors, cette petite pièce aussi, je dis, dans le nossar que nous disons quand on mange des fruits, on dit Veiv, si c'est Neta Revaï, alors je rachète la Gdusha du Neta Revaï sur la pièce. C'est clair ou pas? Le Neta Revaï. Par l'éternel qu'il y a toujours des Le questions. Neta Revaï, ça marche même quand il n'y a pas le Beth Amikdash, là, ça reste une mitzvah, c'est plus un minag pour se rappeler. Minag? Bah, parce que s'il n'y a plus le Beth Amikdash, peut-être la mitzvah elle est annulée. Takana des Rabbanan, c'est pas Minag. Takana des Rabbanan, c'est pas Minag, c'est une obligation des Rabbanan. Ok. Donc ça, c'est pour la 4e année. Mais d'accord, mais ça, on a bien compris. Mais alors, il y a un problème. Non. Celui qui a un arbre, qui achète un arbre de plus que 4 ans et qui le plante, alors il devient hors là? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'était un problème de beauté du fruit pendant les 3 premières années. Mais si l'arbre, il a déjà plus que 4 ans, il a déjà des bons Je fruits. n'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai expliqué, j'ai bien précisé en général. J'ai bien précisé en général. Et j'ai répété, j'ai dit en général. Ça, c'est la raison de la Torah en général. Mais après, il y a un cadre de l'halakha. C'est que même si les fruits sont beaux, ils peuvent être hors là. Par exemple, j'ai dit, quand on fait une grève, j'ai tout dit, Netanel. Tu cherches la Non, brèche. une greffe, oui, ils peuvent être bons et tout ça. Ouais. Toi, tu cherches la brèche, mais moi, je cherche la greffe. Non, mais moi, je cherche à planter un arbre de plus de 4 ans. Quand tu viens planter une branche dans l'arbre, ouais, donc c'est un nouveau plan, et donc il faut compter 3 ans quand tu fais une greffe. D'accord? Bien que les fruits vont tout de suite être beaux. Mais la Torah, elle voit, or là, ces 3 ans, la raison. Ouais, le pipchat, c'est qu'en général, je répète, en général, les fruits ne sont pas beaux. Et c'est quoi le problème que ce soit pas beau? Ça ne me gêne pas de manger des fruits pas beaux. Non, d'accord, ça ne te gêne pas. Mais normalement, hein, il faut pouvoir d'abord remercier Hachem avant de pouvoir manger. Il faut d'abord pouvoir remercier Hachem avant de manger. D'accord? Il faut remercier Hachem avant de manger. D'accord? Oui. Et comment tu veux remercier Hachem en mangeant des fruits pourris, des fruits rabougris? Donc, il faut attendre qu'ils soient beaux pour pouvoir les manger à Yerushalayim. Et en général, eh bien, c'est la 4e année où ils sont beaux. Donc, avant la 4e année, je ne peux pas les manger. Avant la 4e année, je ne peux pas les manger. Pourquoi? Parce que je ne peux pas encore exprimer ma gratitude avec Jourkou parce qu'ils ne sont pas assez beaux. Je ne peux pas encore exprimer ma gratitude parce qu'ils ne sont pas encore assez beaux.
Donc, toute la raison, en vérité, de Orla, c'est à cause de Neta Revaï. T'entends, Marco? Toute la raison de Orla, Ouais. C'est quoi la logique c'est quoi la logique? Je comprends pas la logique ensuite de planter un arbre. Marco, t'entends? Parce que je dis Marco. Ouais, ouais. Toute la raison de Orla, c'est à cause de Ouais, Neta j'entends, Revaï. ouais. Comme maintenant, il faut exprimer notre gratitude Ouais. sur cet arbre-là. Et c'est par Neta Revaï qu'on exprime ça. C'est qu'en général, la 4e année, ils sont beaux. Et là, on va aller manger à Yerushalayim, on va manger des beaux fruits à Yerushalayim. Donc, merci Hachem d'en donner ces beaux fruits. Et on les mange à côté de la maison d'Hachem pour ça. C'est lui qui nous a donné cet arbre. C'est lui qui a donné cette bracha-là. Donc, on prend conscience de la bracha qui vient de Beth Amikdash, qui m'a donné cet arbre et ces beaux fruits. Et comme maintenant, pour pouvoir bénéficier et prendre conscience que ces beaux fruits viennent d'Hachem, il faut attendre la 4e année. À cause de ça, je ne peux pas consommer avant la 4e année. Donc, or là, en vérité, c'est à cause de l'état réveil. Ah, c'est bizarre. Hein. Non, ne dis pas ces termes-là parce que je dois t'excommunier toi aussi. C'est un peu l'histoire J'ai compris parce que c'est un peu l'histoire du Homer. Du Homer. C'est un peu l'histoire du Homer. C'est la même histoire exactement. Ouais. On ne peut pas amener le blé. C'est la même histoire que le mais Homer. vous avez dit. Le blé, il n'est pas arrivé à maturité. Le blé, il n'est pas arrivé à maturité. Il n'est pas arrivé à maturité. Les céréales ne sont pas arrivées à maturité avant Pessah. Ah, mais des fois, c'est un champ qui était très ensoleillé. Tu peux manger. Ouais. Mais là, comme c'est par rapport à des saisons, on regarde la nation générale. Avant Pessah, les céréales ne sont pas arrivées à maturité. Vers Pessah, ça arrive à maturité. Ouais. Alors, viens, on mange. Non. Il faut attendre le lendemain de Pessah pour porter le Homer. Mais pourquoi? Avant, maintenant, on a apporté un corban. Là-bas, c'est un corban. Parce que là-bas, comme c'est une saison, avec les céréales, c'est une saison. Ça ne dépend pas de chaque champ. Les arbres, ça dépend de chaque champ, hein, de chaque arbre que tu as planté. Donc, tu ne peux pas déterminer pour la nation. Et tu arrives à quelque chose d'individuel. Ça dépend quand est-ce que tu as planté ton arbre à toi. Alors que le blé, chaque année, on plante du blé. 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 Chaque année, il arrive à maturité lors de la période de Pessah. Chaque année, le blé, il arrive à maturité à la période de Shavuot. Donc, c'est pour ça qu'on peut réaliser là-bas une avoda communautaire par le corban du Homer qui vient permettre les céréales à la consommation profane. Et le corban de Shavuot qui vient permettre d'amener même le blé au Beth Amikdash. C'est quoi l'organisme qui rachète? Tu as entendu? Vous avez dit que vous avez un organisme qui s'occupe de ça aujourd'hui. C'est qui? Ouais. Attends une seconde. C'est très bien. C'est pas lui qui rachète, c'est lui qui propose les pièces. C'est un collèle. Ouais. C'est un collèle. C'est un collègue du Rav Efrati. Ouais. À Efrati, vous avez des cache-routes en général dans le pays. C'est Rav Efrati, qui s'occupe de Trouvot Maasrot. Ouais. Et c'est un talmide du Rav Eliashiv. Alors, comment je rentre dedans? Alors, voilà. Il faut que je vous passe le lien. Bet Amidrash Yalacha, Bet Yajvout. Voilà. Tac. Je vous envoie un lien. Et vous verrez comment ça marche. J'ai quand même une question importante. Hein, non, c'est important que pour toi. Hein. Non, c'est pour tout le monde parce que. Non, tu t'as dit que c'est pour tout le monde. Parce que tout le monde va planter un arbre. Non. Tout tard. Je vous ai envoyé par le chat un lien. Vous avez vu ou pas? Oui. Voir si ça va. La question. Non, jamais. Mais t'as vu à quelle heure t'es arrivé avec la boue et la synagogue et tout ça? Regarde dites-moi s'il marche le lien. Parce que c'est une question importante quand même. C'est pour ça. Non, pour tout le monde. Hein. Qui t'a dit? Parce qu'il y a un. Parce que. Il marche le lien. Ouais, ça marche. Ou alors vous regarderez et si vous comprenez pas, c'est pas grave. Il y a des manouïm. Il faut payer encore. Oh là là. Payer encore. Moi, je ne suis pas payé. Ne paye pas. Alors, Rav,
Oui, c'est quoi ta question? Pourquoi? Alors, pose-nous ta question, Nathanaël, bien qu'elle n'est pas importante. Alors, vous avez dit que s'il n'y a pas, si on y a hors là pour Neta Revaï. C'est quoi ce bruit de fond, là? C'est ça? Je sais pas. C'est moi. C'est Jonathan. Voilà. Dommage. Vous dites que si que pour y a hors là, il y a Neta Revaï pour hors là en fait. Enfin, on fait hors là pour faire Neta Revaï. C'est ce que vous avez dit. On est d'accord. Tu peux résumer mes propos avec plus d'éloquence, s'il te plaît, Nathanaël, pour juste me motiver à enseigner la Torah. Vous avez très bien dit qu'on fait hors là pour pouvoir faire la mitzvah de Neta Revaï. Non, je ne pas dit comme ça. Mais vas-y, essaie de m'expliquer. Non, c'est pas faux ce que tu dis, mais j'aimerais que ce soit plus clair. Un résumé clair. Écoute-moi bien, Nathanaël, un outil pédagogique. Celui qui résume clairement, il a déjà la moitié de la réponse à sa question. Pour l'instant, tu n'as pas bien résumé. Ok, alors je fais mieux. Alors, on attend donc finalement ce hors-là pour avoir, parce que les fruits ne sont pas très beaux. Donc, on attend d'avoir des beaux fruits parce qu'on ne va pas faire remercier Hachem sur des fruits qui ne sont pas très beaux. Et comment remercier Hachem? Comment remercier Hachem? En amenant les fruits au Beth Amikdash, à Jérusalem, sur le marché de Jérusalem. C'est ça? Et on les mange. Même on mange. On les mange, oui. On mange, et il y en a trop, on va en offrir, mais le fait de manger à côté d'Hachem, c'est de se réjouir de la bénédiction et prendre conscience qu'elle vient d'Hachem, cette bénédiction. D'accord? On est d'accord. Ces fruits, ils sont kadosh, voilà. Comme à Sercheni. C'est-à-dire que leur doucha nous impose de les consommer à Yerushalayim. Voilà, on les mange à Yerushalayim, très bien. Comme il n'y a plus le Beth Amikdash, et qu'on est tamé, alors on ne fait plus ça, on ne va plus là-bas. Maintenant, on a dit, on les rachète. Il y a deux avis, c'est ça, où on les rachète le plein pot, mais bon. Pas deux avis, il n'y a pas deux avis. Il y a le Lechatrila et le Bediavad. Le Khatrila, on achète tout, mais on risque de faire Batachrit parce qu'on ne peut pas les manger. Pas tout. On rachète avec la même. Tout le temps, il faut tout racheter. Tout est Neta Revaï. On rachète la même valeur. On doit transférer la valeur des fruits sur la même valeur de pièces. Ça, c'est les Khatrila. Mais de toute façon, il faut racheter. Tout est Neta Revaï. En fonction de la productivité de l'arbre, j'imagine. Le nombre de kilos qu'il a sorti, enfin, quelque chose comme ça. On va pas rentrer en détail. On va pas rentrer en détail. D'accord, on va être non, mais ça ne va pas être effectif ce qu'on va racheter, alors on fait le Bediavad. Ce qu'on n'a pas le droit de faire à l'époque du Beth Amikdash, on le fait de nos jours, de racheter toute la quantité de citron de ton Neta Revaï sur une pièce. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi on peut la manger? Alors après, on peut la manger en dehors de Jérusalem. Oui, parce qu'il n'y a plus de boucha dessus. C'est dans la pièce. Il n'y a plus de boucha dans la pièce. Ok, super. Alors maintenant, j'ai un arbre qui a plus que 3 ans. Il fait des super beaux fruits, magnifiques, il y a un truc de fou. Maintenant, je les plante dans la terre. Avec son gouche, il a 5 ans, 6 ans même là. Je le mets dans sa terre. La première année, enfin la première année qu'il est dans la terre, il va faire des très beaux fruits. Alors pourquoi on ne peut pas les manger? Ça n'a rien à voir. J'ai déjà répondu à cette question. Pourquoi on dit qu'il devient hors là? J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que quand maintenant je prends une branche dans un arbre existant, il y avait un arbre existant, et je prends une branche d'un arbre qui a moins de 3 ans, d'accord? Et je fais une greffe, ou même un arbre qui a plus de 3 ans, l'obéchané. La nouvelle branche que je greffe dans l'arbre, même si ça va dès la première année donner de beaux fruits, on recommence quand on recommande le compte à des euros. Xerat Akatouf, c'est Orla. Il y a une raison à l'Pipchat de Orla que je t'ai expliqué. C'est ça que j'ai répété et je répète et je vois que tu ne veux pas entendre. En général, c'est parce que. Mais même si les beaux fruits, Xerat Akatouf, que les 3 premières années, je ne peux pas manger. Xerat Akatouf, Chok. C'est parce que je te donne une explication que tu vas déraciner les roukim, comme Shlomo Amelech, Hazve Shalom. Non, alors, très bien. Je voulais savoir, c'est la question. En fait, c'est un chok. Je te parle depuis tout à l'heure en général. Je te donne le raison le pipchat pour expliquer en général à quoi correspond cette mitzvah-là. Mais même maintenant, comme maintenant j'ai des beaux fruits, l'homme est chané, j'ai des beaux fruits. Mais d'accord, mais ils ont moins de 3 ans, alors j'ai pas le droit des coudas, c'est tout. Mais pourquoi il y a un chok qui dit la Torah, elle a choisi 3 et 4 ans et pas 5 et 6 ans ou 1 et 2 ans. Attends. Parce qu'en général, quand on plante un arbre depuis le début, c'est à peu près la 4 années. Où Shlomo Amelech, il a des
Allô? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne sais pas. Ouais. Donc, Euh, j'entends des voix. Donc c'est un rock. C'est un rock. C'est comme ça d'ailleurs. Même si l'arbre il est plus, on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est à partir du moment où on la met dans. Alors il y a un rock, on le met dans la terre. Toi, tu veux détruire ce que je dis. J'ai pas dit qu'on s'en fiche. C'est que maintenant, en général, un arbre, tu le fais pousser, tu ne fais pas de greffe. Un arbre, tu le fais pousser, tu ne l'envoies pas avec ton bouche. Donc, en général, dans 99% des cas, c'est comme ça, le hors-là. Mais maintenant, il y a une halakha, il y a un guéder halakha. On ne va pas dire, ah, il est fruit, il n'est pas beau le fruit, il est beau le fruit, il n'est pas beau le fruit. C'est très subjectif, il est beau ou il n'est pas beau le fruit. C'est très subjectif. La Torah nous donne des halakhot concrètes, des halakhot cadrées. Il est beau, il n'est pas beau le fruit, c'est pas ça l'halakha. C'est qu'en général, c'est ça qui va se retrouver. Mais on a besoin d'halakhot. 3 ans ou pas, 4 ans ou pas, c'est tout. Et comment on Je vais vous dire en gros, si on plante un arbre à 0, on le met dans la terre, on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de fruits de toute façon. Il n'y a quasiment pas de fruits. Il y a un peu de C'est sûr fruits, que la quatrième, il est assez fort. il y a un pour faire peu de des- fruits. Si, j'ai vu. Il y a des fruits, mais ils ne sont pas bons. Il peut avoir des fruits. Il peut Ouais, avoir... mais ils sont même pas bons, ouais, ils sont pas bons. Ouais, bien sûr. Donc de toute manière, c'est une halakha qui. Moi, cette fois, c'était genre des beaux arbres qu'on plante avec un gouche, c'est ça la question. Genre. Pour qu'ils deviennent or là, alors qu'ils sont beaux, ils sont Quand tu as bons, ils faim, sont tout est remplis, c'est un mangeable. roc. Quand tu as faim, tout est mangeable. Surtout la troisième année, hein, ça commence à bien. La troisième année, ça commence à prendre forme. C'est pas, il n'y a rien la troisième année, il y a tout la quatrième année. Pourquoi tu es manichéen? Troisième année, il commence à y avoir pas mal de fruits qui sont pas mal. Oui, d'accord, j'ai vu Mais parce que ils je sont vois pas encore la comme ils vitesse devraient des être. plantes. Ils sont pas encore comme ils devraient être. C'est ça. Et donc, Comment c'est est- une xératakatou. Vous savez qu'on trouve cette xératakatou parce que le problème, c'est que je veux savoir exactement la phrase de quelqu'un qui achète un. Il me prend en otage dans un petit sujet, ouais, qui est général, qui concerne toutes les mitzvot de la Torah. C'est un sujet général qui concerne toutes les mitzvot de la Torah. Et quand on donne un tam aux mitzvot de la Torah, ça ne vient pas déraciner le cadre que la Torah a donné à Salachot. Il y a un cadre. Toutes les mitzvot de la Torah, il y a un cadre qu'on veut comprendre. Mais ce n'est pas après qu'on l'ait compris qu'on va déraciner le cadre. D'accord? Non, c'est pas déraciner. C'est trop. Il y a un cadre. Comme... La Torah nous apprend un cadre. Le poël, il peut manger quand les fruits quand le fruit, comment dirais-je, il est arrivé à maturité. Ouais, parce Voilà. que les fruits sont arrivés à maturité, c'est le moment où déjà le balabaï, toi, il peut en profiter. Il dit, alors lâche, maintenant que tu sens que ça y est, les fruits sont arrivés à maturité, le balabaï, il se sent tout puissant. On dit, voilà, eh ben, n'aie pas ce sentiment de toute puissance, laisse ton ouvrier consommer, ouais, lâche un peu ton sentiment de propriété. Dire, dire, mais quand le balabaït, il mange les fruits avant qu'ils soient arrivés à maturité, alors est-ce que l'ouvrier aussi pourrait en manger? Parce que déjà, ils sont tout puissants avant qu'ils soient arrivés à maturité. Il y a un cadre. La même chose, il y a un cadre. En général, le sentiment de toute puissance du propriétaire, c'est quand les fruits sont arrivés. Mais lui, il adore les fruits qui ne sont pas arrivés à maturité. Ils sont Hachem, ils ne sont pas arrivés à maturité, je suis déjà content. Il y a un cadre. Dans tous les sujets qu'on va étudier sur la Torah, tu auras la même question, Jonathan, Netanel. La même question. Ah, mais lui, par contre, il y a un cadre que la Torah nous donne. On essaie de comprendre al pipchat par rapport à quoi en général ça correspond. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Ouais, mais Nahon, lui, il est comme ça. Nahon, lui, il est comme ça. Nahon, lui, il est comme ça. Nahon. Mais en général, c'est comme ça. Oui. C'est un peu celui qui pose l'arbre avec un trou et la racine qui sort de la terre, et puis celui qui avait le même arbre mais qui n'avait pas de trou. Et là, dans ce Voilà, cas-là. exactement. Parce qu'il y a un cadre. Il n'y a pas vraiment d'explication. Ouais, c'est un Il y a une cadre. explication. Parce qu'en général, il y a une explication. Parce qu'en général, c'est comme ça. C'est ça l'explication. Parce qu'en général, c'est comme ça. Et Rav, aujourd'hui, on a une idée aujourd'hui. Oui, qu'est-ce qu'il y a, José? Aujourd'hui, les agriculteurs qui suivent la halakha, ok, Oui. ils rachètent leur, donc ils doivent racheter leur récolte alors. Ah oui, complètement, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font de la récolte? Mais ils la mangent. Ils ne peuvent pas la vendre. Ils ne peuvent plus la vendre. Ils la vendent, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent la vendre. La Gdoucha, il est passé sur les pièces. Ah, d'accord. Et c'est pour ça qu'on Oui, rachète. non, mais d'accord. Non, mais ça, j'ai bien compris, mais je croyais qu'il l'offrait. Mais non, si tu as bien compris. Alors, c'est-à-dire que la Gdoucha, elle est passée sur la pièce, donc c'est devenu des fruits chol.
Et qu'est-ce qu'on fait avec les fricoles? Eh bien, on fait une kermesse, on fait du tir à l'arc, Ah, d'accord. on fait D'accord, en élastique d'accord. du parachute. Fais ce que tu veux avec des fricoles. Ouais. La question de transfert de Gdoucha qui est sympathique. Très bien. C'est bon, José, ou pas? Parce que quand tu comprends, tu comprends. Très, très bien. Non, très bien, très bien. Tu comprends pas? Hein? Non, rien. C'était entre moi et toi. Non, très bien, très bien. C'est bon, Jonathan, tu commences à comprendre ou bien tu es déconcentré par la Mora qui a une voix stridente? C'est compliqué. C'est quoi? La Mora qui a une voix stridente? Ouais. Mais quel manouille il faut prendre alors? Tu fais exprès de ne pas comprendre, Jonathan? Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Oh non, ça va, ça va. Qu'est-ce qui est compliqué? Ah, je dis la Moura, c'est compliqué. Ah oui, dans le studio, ça va, on a pris le temps, alors on a fait. Mais quel manouille il faut qu'on prenne? Il y a deux trucs là. Il y a manouille les Shnaïm ou manouille les Shnataïm à vrai avec Malé. Tu fais pas ton shopping maintenant, Jonathan. Tu feras ça après le cours. Bah, c'est dans le sujet, hein. Voilà, si tu veux maintenant pour 2 ans, c'est 100 shekels. C'est une trouba que tu fais un kollel. Ah, il y a deux trucs. Le kollel là, il s'occupe des pièces. Et ils vont t'envoyer à ton adresse un petit papier pour t'expliquer comment on fait le trouba de Masrot, à quoi ça correspond chaque chose, une petite revue. Il y aura l'autre qui sont en anglais si tu n'arrives pas en ivrite. Un Odea. Ivdok, en français, je ne sais pas ce qu'ils aient fait. Il y a Choliot, je ne sais pas. C'est l'Ivdok. Ils ont une interface pour regarder. Ouais. Comment ça marche? Rachi, qu'est-ce qu'ils disent? Une seconde. Coller la vraie ou Kerina Asrot. Ils ont en anglais. En français, je n'ai pas l'impression qu'ils aient. Et donc, comme maintenant on a besoin de pièces, pour pouvoir prélever, pour faire le prélèvement sur des pièces, pour faire le prélèvement sur des pièces de racheter le coucha du Maaser et du Neta Revaï. Ouais, quand j'achète au marché, même si c'est Ravanou, des fois je ne suis pas rassuré, alors je préfère refaire le prélèvement. Ouais. Alors quand je refais le prélèvement, je dis si c'est Maaser Chéni, la Gdusha, elle va être aspirée par la pièce du Kerena Maasrot, qui a en effet. D'abord, je m'occupe de l'affaire. Qui est lié à, justement aux pièces qui sont mises là-bas. Les pièces du il y a marqué là-bas les pièces du Kerena Maasrot. Ouais. Normalement, tu dis la pièce que j'ai mise dans l'armoire, ou c'est-à-dire les pièces qui sont là-bas. C'est un dossard qui va correspondre à ce que tu as besoin de dire, d'accord? Bon. Et là-bas, le problème, c'est que comme maintenant tu viens de prélever par exemple une pomme, et que la quantité que tu as prélevée, c'est moins que Chavé Prouta, il y a un problème de racheter de la Gdoucha qui a une valeur que moins que Chavé Prouta, la grille de 3 centimes. Il y a un problème, c'est très compliqué de racheter de la Gdoucha. Donc si toi tu viens mettre une pièce dans ton armoire et que tu veux racheter sur ta pièce une quantité de Maaser Chéni, d'État réveil, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que la pièce elle-même, elle est déjà, il y a une prouta de Gdoucha dans cette pièce-là pour qu'elle puisse attirer les moins que prouta que tu veux racheter. C'est pour ça que moi, je m'abonne au Kerena Maasrot parce qu'eux, ils ont des pièces qui ont ce pouvoir-là de racheter des prélèvements moins que Chavé Prouta. Eux, ils ont fait la manipulation ilratique pour mettre à notre disposition des pièces. Ils ont maintenant un endroit dans leur collège où ils ont toutes sortes de pièces entreposées qui sont à la disposition des gens qui se sont abonnés pour réaliser l'aspiration du Gdoucha, du Maaser Chéni et du Neta Revaï selon la Lacha, les Khatrila. Et puis surtout, la 3e et la 6e année, il faut détruire ces pièces-là, ce qu'on appelle Biur Maasrot. Eux aussi réalisent cette action ilchatique. Donc, ils s'occupent de tout ce qu'il faut faire. Et nous, on a juste besoin de payer 100 shekels pour 2 ans. Ce n'est pas par mois. Hein. C'est 100 shekels pour 2 ans. Ce n'est pas par mois. Hein. Et eux, ce qu'ils ont besoin de faire, ils le feront. Et moi, il faut juste dire le test. Il faut juste que je dise le texte. Ouais, pour que je puisse transférer la Gdoucha de ce que j'ai acheté au chouk. Maaser Chéni, du Neta Revaï, sur les pièces qui sont là-bas. Eux, ils s'occupent de tout pour les pièces.
Et c'est moi qui fais Donc, il n'y a pas besoin d'avoir la pièce devant soi, quoi. du tout. Parce que moi, chaque fois, je devais prendre la C'est pièce. quoi le texte? envoyer le- Non, c'est pas bien que tu aies une pièce. Parce que si tu n'as pas acheté ce qu'on appelle C'est quoi une le texte? Pruta Hamura, si tu n'as pas acheté si tu pas réalisé une Pruta Hamura, alors tu ne peux pas faire un transfert de Kedusha si ce que tu prélèves, c'est moins que Shavet Pruta. C'est pour ça que si tu t'abonnes au Keren Maasrot, tu n'as pas ce problème. Toutes les conditions d'Alaha que tu as besoin pour la pièce, ils les respectent. Ils les mettent à ta disposition. Ouais. Et puis en plus, ils te Ok. tiennent au courant. Ils t'envoient des petites Vartora pour la Shemitah. Cette année, c'est Maaserani. Cette année, c'est Maaser. Ils te tiennent au courant ça, c'est des vrais sionistes qui savent exactement comment prélever. Ah ouais. Comment de Maasrot. Moshe Rabbeinu, il a prié pour entrer en Eretz Israël pour accomplir ces mitzvot-là. Et eux, ils nous aident pour accomplir ces mitzvot-là. Ah, c'est bien. Ah, ouais, besoin, surtout ces histoires de. Et là-bas, il y a un numéro de téléphone sur ce site-là. Et tu vas les appeler. Et tu vas leur demander pour Orla, c'est eux qu'il faut appeler. C'est eux les pros. Ils sont hyper balèzes. Et ils ont un monsieur, un Rav, un Dayan de Gdushat Haaretz. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et tu vas lui poser la question. Tu parles anglais? Je parle hébreu. Il parle hébreu, non? Non, c'est ton hébreu Pardon. risible. Il parle en anglais? Il parle en yiddish? Il parle en Il parle en hébreu quoi? bien. Non, il dit non. Ah, bah oui. C'est normal, je pense. Mais Non, mais en hébreu ou en anglais, ouais, tu poses ta question et il va te dire précisément ce que tu dois avoir comme paramètre pour savoir pour tes arbres est-ce qu'ils sont en rang ou pas. D'accord? Ah, je t'ai mis le numéro, Nathanaël. Dans le... Ah, Il est marqué Moked Alacha Betiajvout 02 64 888888. là, dans le site internet? Ouais, bien sûr, ouais. Hein? T'as tout, t'as Je tout. vais trouver. N'importe quelle question que tu vas avoir un problème dans ton jardin, ils sont très gentils, je les ai déjà appelés, ils sont patients, ils sont sympas et tout. Ils Ah sont ouais, là je vois, ils ont même des photos. Ok, ouais, d'accord. Non, Ok, bah, je vais les appeler. c'est C'est eux qu'il fallait les appeler depuis le début, en fait. C'est une initiative du Rabbi Yashiv, c'est l'élève du Rabbi Yashiv, Rabbi Frati, qui s'occupe de ça, c'est du lourd, hein. C'est pas de la rigolade. C'est les number one dans Ah, bah, l'histoire. tant mieux. C'est les plus forts hein, dans le domaine. Hein. C'est le 02, là, c'est ça? Ouais. Beth Midrash. Non, c'est pas ça. C'est ça, Beth Midrash, c'est la ici. Ah, Il ok, dit qu'il faut d'accord, faire une super. bracha. Il faut faire une bracha avant de manger. Je sais pas comment... Là, une fois qu'on a pris le manouille, il faut faire quoi? Il y a une bracha à faire? Oui, bien sûr. Tu recevras le fascicule, tu vas le lire, tu vas essayer de le comprendre. Et si tu as un problème, tu m'appelles, je t'explique. Ok, bon, bah, c'est bon, alors, je vais les appeler. Il y a beaucoup de choses à dire. Compris ou pas, ou c'est pas la peine? Voilà. Donc, Ah, viens, ça, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est triste. Quoi? Non, c'est pas triste. Arrête d'être négatif. C'est beau. C'est beau, la Torah. Donc, attends une seconde. Donc, viens reprendre notre Mishnah. Ça, c'était pour vous mettre un peu dans le sujet de la Mishnah. Donc, tu as embauché des poalim. La Asod Beneta Revaï. Le poêle, il arrive et tout. Ah, j'adore les pommes. Je suis content de travailler dans la cueillette des pommes. Je suis très, très content de travailler dans la cueillette des pommes parce que grâce à ça, je vais m'en manger, moi. Ça tombe bien, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Maintenant, on m'a embauché pour ramasser des pommes. J'allais tomber dans les pommes, et ben, c'est les pommes qui vont tomber dans ma bouche. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive sur le champ et le mec dit attends, je vais te dire, c'est du Neta Revaï. On arrête. Déjà, j'avais la bave dans la bouche. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec du Neta Revaï? J'ai rien le droit de manger maintenant. Neta Revaï, on n'a pas le droit de manger, il faut amener ça à Yerushalayim. Arrêlou le yorlou. Je suis embêté, il m'a muselé quelque part avec son état réveil. On n'a pas le droit de museler son employé, Nachan Netanel. Ben non. Toi qui fais des barbecues à Roche-Rodèche. On n'a pas le droit de museler son employé. Non. Et là, du coup, c'est pas toi qui muselle l'employé, c'est la Torah. Parce que la Torah dit au monsieur, attends, on est la 4e année, là, qu'est-ce que tu fous là? Ben moi, quand je cueille des pommes, ouais, je mets une pomme dans la besace et 2 dans la bouche. Sauf qu'ils ne sont pas à lui, quoi.
Alors la Mishnah dit Asocher tapolim asot benetareva shelo are elu lo yochlu. Ils n'ont pas le droit de manger. Ouais. Et alors il y a plusieurs cas. Parce que la Mishnah dit Imlo di'an. Si ils arrivent sur le champ, ils ne savaient pas que c'était du Netarevaï. Ah, ils sont écœurés, les mecs. Il dit attends, moi je pensais me manger des pommes de folie. Ouais. Et j'arrive, je dis, ah, je vais te dire, en fait, c'est du Netarevaï. Alors là, le balabait, il devra faire le pidion, racheter la gdoucha des pommes sur les pièces et les laisser manger les ouvriers. Parce que comment tu veux le museler, le mec? Si tu lui dis, voilà, j'ai un champ de Netarevaï à récolter, ouais, à cueillir, j'ai des pommes de Netarevaï, il était au courant, le mec, ouais, et il a rien dit. Donc, quand il est venu sur le champ, il savait qu'il allait cueillir sans manger. Donc, il ne peut pas se plaindre. Quand il arrive sur le champ, il va cueillir sans manger parce qu'on l'avait prévu que c'était du Netarevaï. Mais quand il arrive sur le champ, il avait sa petite besace, il avait son baluchon, et il arrive sur le champ, il va commencer à travailler. Il dit, en fait, je vais te dire, c'est du Netarevaï. Comment ça, t'oublies de me dire? Attends, moi, si j'avais su, j'aurais pas venu. Comment ça, t'es obligé de me dire? Moi, j'ai besoin de manger quand je travaille. Alors, comme tu as fait un sale coup, on va t'obliger à poder les pommes, ouais, pour qu'il puisse manger pendant son travail. Et sur ça, les Mefarshim, ils expliquent pourquoi on ne peut pas résilier le contrat en vérité. Le mec, il dit, ah, mais attends, tu m'as eu? Ouais, je t'ai eu, je t'ai pas dit que c'était l'état réveil. Voilà, ne bosse pas, hein, c'est tout. Hein. Tu ne peux pas le renvoyer parce qu'encore une fois, on avait vu que quand tu renvoies l'employé, qui te dit que sur le quai de grève, il va trouver à cette heure-ci encore du travail? Tu ne peux pas le renvoyer, lui. Tu n'as pas le droit de le renvoyer. Qui te dit qu'il va trouver du travail? Donc, comme tu ne veux pas le renvoyer parce qu'il est venu se déplacer pour travailler chez toi, ouais, on va t'obliger à être podé, à racheter tes pommes sur des pièces. Parce que tu perds en plus. Tu sais, quand tu fais le pidion, Éternel, de ton maaser chéni ou de ton état réveil, ouais, à l'époque du Beth Amikdash, on prenait chavé béchavé. C'était la valeur équivalente des fruits que tu rachètes. Il fallait rajouter sur ça chomesh. Parce que la Torah, elle veut que tu amènes tes fruits à Jérusalem pour embellir le chouk de Yerushalayim. Donc, comme maintenant tu dis, oh, mais c'est lourd, j'ai pas envie, ça me prend la tête et tout, je vais ramener juste ma petite bourse d'or. Dis, d'accord, tu es feignant, d'accord, il y a 1000 shekels, de fruits, tu as pas amené, il y a une valeur de 1000 shekels, tu vas pas ramener uniquement 1000 shekels de pièces d'or, non, tu dois rajouter chomesh. 20% de 1000 shekels, ça fait combien? Ça fait 1200 shekels. Tu vas devoir amener 1200 shekels. Un cinquième. Donc, il n'est pas content, l'employeur, parce qu'il dit maintenant qu'il a ses ouvriers, il va devoir être podé, et quand il est podé, au lieu maintenant d'amener des pièces sur Yerushalayim correspondantes à la production, il va devoir amener 20% de plus. C'est un classe de la Torah. C'est clair, vous comprenez la Mishnah que je suis en train de vous expliquer ou c'est pas la peine? Il y a un knas en plus. Okay. C'est un knas de la Torah. En plus, ouais. Et ceux qui sont à Jérusalem, en fait, ils s'en foutent, ils mangent directement leurs fruits. Non, Jérusalem, c'est uniquement dans les murs et il n'y a pas de champ là-bas. Il n'y a pas de champ là-bas. Ça devait faire beaucoup de fruits dans un peu d'espace, quoi. Comment? Il va y avoir des tonnes et des tonnes de fruits dans peu d'espace. D'accord? T'es content? Et si tout le monde faisait ça. Je sais pas de quoi tu parles. Tout le monde ramenait leurs fruits. Tout le monde devait ramener les fruits dans les murailles. C'est ça? Oui, oui. Donc ça devait... Et les murailles, c'est pas très grand. Et alors?
Alors, ça devait être de sa La faute, quoi. bracha. La bracha, on voit la bracha d'Hachem. D'accord, de l'eau. Ok. Ouais, plus que ça, j'ai même pas. Ouais, Nahon. Bah, s'il y a trop de fruits, on fait des compotes. Maintenant, ni par sous rigola. Maintenant, deuxième cas, ouais, c'est que maintenant on a dit qu'il y a des choses qui empêchent le poêle de manger. Normalement, il peut manger quand il cueille. Là, il y a un état réveil qui l'embête, alors on explique comment faire. S'il était au courant, tant pis pour lui. Il aurait dû faire une condition avec le patron. Bah, tu sais quoi? Comme maintenant tu me demandes de ramasser des pommes et que j'ai pas le droit de les manger parce que c'est l'état réveil, et bah, tu me rajoutes sur mon salaire pour compenser mon muselage thoracique. Si tu n'as pas fait ça comme Tnaï, tant pis pour toi, tu as paumé. Tu as oublié de faire ça comme Tnaï, bah, tant pis pour toi. Et deuxième cas, tu n'étais pas au courant, alors là, il doit te laisser manger. Mais comment tu peux manger cet état réveil? Bah, il doit être podé, tant pis pour lui, il est podé, il te laisse manger. Donc, en fait, il se ruinait, le gars. C'est-à-dire qu'il a racheté les fruits, machin, plus le salaire des gens qui le cueillent. C'est-à-dire qu'il a racheté les fruits, plus le salaire des personnes qui cueillent les fruits. Alors, il a plus d'argent. Il s'est fait ruiner. Il avait qu'à ramasser lui-même ses fruits, je comprends pas. S'il veut pas se fatiguer, qu'il emploie des gens. C'est comme, il y a des gens, ils font la peinture chez eux à la maison et des fois ils prennent des peintres. Mais tu vas travailler si tu prends un peintre. Bah Non, oui, mais ils rachètent les fruits que eux ils devaient vendre. En fait, normalement, le mec, il devait les vendre, ces fruits-là. Il rachète lui-même. Les Neta Réveil, on ne vend pas. Comment tu vends Neta Réveil? Pour vendre Neta Réveil, il faut racheter sur des fruits. Et on peut pas les laisser, il peut pas les laisser sur l'arbre sans rien faire. Ah ouais, mais c'est le début. Il peut pas les laisser sur l'arbre sans rien faire. Oui, il peut s'il veut. Parce qu'il dit, j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai pas envie de racheter, j'ai pas envie de payer, je les laisse sur l'arbre, je m'en fous, j'attends la 5e année. Ouais. Ça s'appelle un Je fou. me prends pas la tête. Je n'ai pas envie d'aller à Jérusalem, j'ai pas envie de manger les fruits. Je laisse tout. Oui, José, qu'est-ce qu'il y a? Je sens qu'il y a un cri de détresse. Non, non, j'ai toussé, Rav. Bah, c'est aussi un Mais là. Il peut faire ça, Nahon. Rien touché. Je vais traduire ta question en français, Eliav. Est-ce que maintenant, la Neta Réveil, c'est mitzvah kiyumit ou une mitzvah chiyuvit? Oui. Est-ce que c'est mitzvah kiyuvit ou chiyuvit? Si c'est chiyuvit, c'est comme tu dois amener le Korban Pessah à Jérusalem, pas tant pis. Non, tu dois l'amener. Est-ce que c'est comme le Korban Pessah qu'il faut amener, il faut accomplir la mitzvah de manger des fruits de Neta Réveil à Yerushalayim? Ou non, c'est pas chiyuvi, c'est kiyumi. C'est si tu veux les manger, tu les manges à Yerushalayim. Si tu veux manger de la viande, il faut faire la shrita. Si tu veux mettre un vêtement en 4 coins, il faut mettre des tzitzit. Si tu fais la shrita d'un poulet, tu dois couvrir de sable, le sang. Ça s'appelle mitzvah kiyumit. Pas que je voulais faire la shrita du poulet pour accomplir la mitzvah de couvrir le sang. Rav, je voulais faire la mitzvah de couvrir le sang, amène-moi un poulet. Mais non, c'est pas que tu as une mitzvah de faire couvrir le sang, c'est si tu veux faire la shrita d'un poulet parce que tu veux le manger, alors tu devras couvrir le sang. Ça s'appelle mitzvah kiyumit, ça. Alors tu demandes, est-ce que Neta Réveil, c'est mitzvah kiyumit ou kiyumit? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un enjeu d'accomplir la mitzvah de manger le Neta Réveil à Yerushalayim, donc c'est kiyumit, ou non, c'est si je veux manger ces fruits, c'est à Yerushalayim. Si je ne veux pas les manger, je ne les mange pas. Si je veux manger des fruits, je dois faire la shrita, je dois couvrir le sang. Tu n'es pas obligé maintenant de faire la mitzvah de couvrir le sang. Donc tu dis, a priori, Neta Réveil, c'est mitzvah kiyumit. Que si je veux manger, alors c'est Hochem. Et si je ne veux pas manger, je ne mange pas, je laisse sur l'arbre. Quel est le problème? C'est ça, j'ai traduit ta question en français. C'est exactement ça, oui. Alors, dans le cas où l'ouvrier, il est déjà sur le champ, ok, donc est-ce que l'agriculteur, il peut racheter partiellement quelque chose? J'ai rien compris. Pour pouvoir satisfaire aux besoins des employés? J'ai rien compris. Il a une récolte immense. Et ce jour. Je ne sais pas ce que c'est ce bruit.
Pas Didier alors? Oui, c'était lui. C'était Netanel? Non, non, c'était Lydia, c'est pas moi, pourquoi? Ah d'accord. En général, c'est Didier. Alors José, de quoi on parle de quoi? Essaie de bien définir la question pour nous faire profiter de tes lueurs. On parle de Netareva. L'ouvrier, il apprend qu'il ne peut pas manger une fois Allô? qu'il est déjà sur. Allô? On parle de Netarevaï. Oui, Oui. il parle de ça. Il est sur un Donc, champ de Netarevaï et on lui a fait une l'ouvrier surprise. Hein? On lui a fait une surprise. On lui a fait une surprise. Il est déjà sur le champ, donc il ne peut pas manger. Et il ne peut pas le renvoyer, OK? Et il ne peut pas trouver un autre travail, etc. D'accord. On oblige le patron donc à racheter la récolte. Ma question était la suivante. Est-ce que le patron peut racheter partiellement une récolte? OK? Ils ont prévu de… C'est pas qu'il peut, Comment? il doit. Ah, Bah oui, parce qu'il faut qu'il laisse son ouvrier manger. Donc il doit D'accord, écouler la d'accord. récolte pour que l'ouvrier puisse manger. Pas il peut, il doit. d'accord, il doit. Est-ce qu'il doit racheter toute la récolte? Ou est-ce qu'il doit racheter que la récolte, éventuellement qu'une partie, partiellement, partiellement son champ? Partiellement. Il a 12 hectares, il va racheter que 2 hectares. Très très belle question, José. Pour que, par exemple, les ouvriers du jour d'aujourd'hui, OK, ils puissent manger. Demain est un autre jour. Très très bonne question, José. Je pense que c'est lié par arbre, non? Ça doit être chaque arbre différent. Je sais pas. Je ne vois pas qui réponde à cette question, mais c'est une très bonne question, parce que tu dis a priori, s'il est podé une partie de la récolte, ce qui lui permettrait de manger un petit peu, ça suffit. Pourquoi tu veux qu'il soit podé tout? Très très bonne question, José. J'ai beaucoup aimé ta question, José. Je suis fier de toi. Tu as compensé l'ambiance. Bon, vous m'embrasserez la main après, c'est pas même maintenant on peut pas. Mais tu as fait ta deuxième prise de vaccin? De comment? Tu as fait ta deuxième prise de vaccin? Non, samedi. Motsé Shabbat, bien sûr. Motsé Shabbat. Et ils voulaient que tu viennes Shabbat, eux. Non, ils sont fous, ils vaccinent le Shabbat. On a le droit d'aller samedi en sachant qu'ils sont là-bas toute la journée, samedi soir, même Motsé Shabbat. C'est comme l'avion, non? Qu'on ne peut pas prendre. C'est pas ça? Vous n'avez pas dit ça, arabe, une fois? Ouais. Pourquoi? C'est à quelle heure tu as rendez-vous, José? À 8h30. Non, 8h30, il y a le temps d'y arriver. Hein. C'est notre Ouais. Mishmeret. Bah, j'ai fait exprès, justement, pour pas être proche. David, je pense que ceux qui ont bossé pendant Shabbat, ils ne vont pas rester aussi la nuit là-bas. Hein. Je pense que c'est notre Mishmeret. Hein. 8h30. C'est marrant, c'est notre Mishmeret, 8h30. C'est pas à 5h30. Non, mais j'ai pris une infirmière particulière. Ah ouais? Ah. Marie Popé? C'est quand tu me désemprisonnes, Ravamar? Amar. Il y a un problème? Ravamar. Moshe. Bah, je sais pas, tu as fini ton sketch? Non, j'ai pas fini. Ah d'accord. Bah, ça dépend de toi, toi. Si tu déconcentres mes amis, alors moi je punis. Raison. Ah, justement, je voulais demander un conseil. Aujourd'hui, je dois remplir les théoudotes pour mes élèves. Alors, Ouais. qu'est-ce que tu me mets comme note à moi? Disons que je pense que j'ai pas le droit de dire en public. Il y a la Ça va rien, c'est des amis. Il y a des larottes qui m'empêchent de dire en public ce que je pense. Vraiment. Donc, vous avez compris le premier cas de la Mishnah? C'était intéressant, Marco, pas cette Mishnah? Ouais. Mhm. Alors, viens, on l'a fini quand même, histoire de dire qu'on a fini le Mishnah. Et Imlo dit, ah, donc si tu n'as pas fait savoir à tes ouvriers qu'ils allaient tomber sur un champ de Netarevaï, podé, tu dois racheter. Ou Marilan, on doit faire le pidion et les laisser manger. Non, José, il demande qu'il faut racheter tout le champ. J'imagine que non, c'est-à-dire, c'est vrai que à la Khalémassé, j'ai du mal à me représenter cette Mishnah, c'est-à-dire, le balabait, il est à côté de l'ouvrier, il veut manger une pomme, il dit attends, rachète et tu manges.
j'ai du mal à concrétiser cette Mishnah. José, il a posé une très très bonne question. Nit parsou igulav. Alors vous savez, il y a ce qu'on appelle igoulé de Vela. Tu connais les igoulés de Vela, David? Goulet, c'est à goule, un rond de quoi? On a mis ça dans Hello Metziot. Igoulé de Vela. Netanel, sauve l'ambiance. José a sauvé l'ambiance, c'est ton tour maintenant. On n'a pas fini la question si c'était Ryuvi ou Kiyomi. Ryuvi. Et c'est quoi igoulé de Vela? C'est un rond. Razak. Alors ça c'est la note que tu as reçue, Edidia. Voilà. Non. Attends, je n'ai pas fini. Non, laisse-moi terminer. C'est Shlomo Ameler, il a trouvé dans le nombre pi, dans la construction de Yamane Rochet, quand il a construit le temple. Il a réussi à calculer le 314, machin, qui disent que c'est Euclide ou je sais pas quoi, les idiots de Yavanim, Romaïm, je sais pas quoi. Alors, comment il l'a fait? Alors, ça, c'est tout un chiot, je peux pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Shlomo Ameler, il dit comme ça, que Mispar Teisha, c'est Mispar à Emet. Pourquoi? Parce que si tu prends Gematria Emet, ça fait 441. Maintenant, tu regardes la structure du mot Emet. Aleph sur 2 pieds, premier Khayal. Tav sur 2 pieds, dernier Khayal. Ensaketa, Meshulash, Bassis, Meod Razak, Yeshlo Izoun, Yeshlo Yatzivut. Acharkar, 441, tu prends l'Aktana, ça fait 9. Donc 9, c'est le Mispar Emet. Pourquoi? Parce que 9, c'est un Mispar Meod Razak. Pourquoi? Parce que toutes les foulottes de Teisha, toutes les multiplications de Teisha, elles te donnent 9 la somme des Sfarot. C'est-à-dire Chai, 18, 27, 2 plus 7, 36, etc. Même jusqu'à 90, le Tzadik. D'ailleurs, il faut bien se rapprocher du Tzadik pour avoir le Emet. Ensuite, une fois que tu as fait ça, que tu as vu que 9, c'était bien le Mispar à Emet, tu vas sur le mot Sheker. Oh là là, regarde, Shin, il est sur un pied. Regarde, Trouv, il est sur un pied. Regarde, Resh, il est sur un pied. Roser Izoun, il n'est pas stable du tout. D'ailleurs, sa géométrie, elle le prouve. Tu prends la 600, tu enlèves le 0, ça fait 6. Inverse le 9, qu'est-ce que ça te donne? 6. Inverse le 9. Tu trouves le Sheker. Maintenant, pourquoi ça ressemble de Sourot? Parce que 9 et 6, 9 et 6. Attends, j'ai pas fini. Oui. Oui, mais d'accord, mais moi non plus. Combien je reçois? Moi non plus, j'ai pas fini. Donc, c'est parce que tu as un sacré numéro. Ouais. Attends. C'est à cause du Igoul, en fait. Parce qu'il y a Sheker Lavan. Le Sheker Lavan, tu mets un peu des mètres dedans. J'ai la possibilité de te couper le micro. Alors, soyons adultes. Non, mais je veux la note. Je vais devoir passer à l'heure. J'ai pas fini le cours. Yedidia. Alors 417. Alors là, qu'est-ce que tu mets 417? 9 sur 10, 9 sur 10, c'est bon. Voilà. Très très beau. C'était un très beau spectacle, Yedidia. Chazak ou Baruch. Ouais. Tu peux couper maintenant. J'hésite. Quel était le meilleur moment? Quand tu as commencé ou quand tu as arrêté? J'ai tout un doute. Alors, il y a marqué ici. Les deux. Voilà. C'était 2 grands moments. Donc, on continue la Mishnah, par contre. Donc, on parle de Igoulé de Vela. Igoulé de Vela, j'ai la peine pour vous. Personne ne se rappelle c'est quoi Igoulé de Vela? Marco, quand même. Oui. Les figues. Quand C'est le rond de figues. Marco les ronds donne de un peu de figues. lumière en général. Hein? Les ronds de figues. Les peines de figues. Peine de figue. Les figues étaient agglomérées, on les collait les uns aux autres. En laissant au milieu un trou, on y passait une corde et le corde à l'épaule. Et comme ça, on transportait les figues. C'était des peines de figues agglomérées, c'est des figues sèches. Et là, donc, tu as demandé à un ouvrier, s'il te plaît, j'aimerais que tu me constitues des peines de figues. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nit parsou rigolav. C'est-à-dire que donc il avait ses figues sèches, qui étaient donc concassées sous forme de rond, c'est les fameuses igoulées de Vela. Et il y en a certaines qui se sont décollées de cet agglomérat. Et il a pris des employés, il dit: ah voilà les amis, j'ai des figues qu'il faut recoller aux pannes de figues. Elles se sont décollées de l'agglomérat. Alors il a appelé des employés et sur le champ où je faisais sécher les figues, je dis: voilà, ramassez toutes les figues qui sont décollées pour les recoller à l'agglomérat, aux pannes de figues. Mais le problème, c'est que quand on a fait le pain de figue, Marco,
Ouais. On a déjà fait le pain de figue, c'est le Gmar Melacha des figues, c'est fini, c'est Chayav de Maaser. Alors l'ouvrier, quand il ramasse les figues qui se sont décollées, il peut en manger ou pas? Normalement, non, parce que c'était transformé. Il devait dire Chayav Maaser. Ça ne peut pas changer de statut. Comme il y a déjà eu le Gmar Melacha, on a dit que le poël, au Gmar Melacha, c'est fini, il ne peut plus manger. Donc on retrouve dans cette Mishnah-là un problème différent, mais similaire, que l'ouvrier, il est muselé par la Torah. C'est-à-dire, on lui a demandé de travailler sur des figues, mais comme c'est déjà Gmar Melacha, il est embêté. Deuxième cas, nit patrou chaviotav. Il y avait des tonneaux de vin, des amphores de vin. Le vin, comment ça marche? On met dans des amphores, on met du raisin et on attend là-bas que ça vienne mousser, une sorte de fermentation qui se réalise avec le jus de raisin qui devient du vin. Et après que le vin il soit tossès, qu'il soit pétillant, ouais, il fait des bulles comme ça. Alors ça monte un peu, ça monte les shmarim, la lie, c'est-à-dire toutes les morceaux, les raisins, les trucs, ils commencent à flotter. Le bouillonnement de la pétille, le fait que ça pétille, ça fait remonter les raisins, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, il y a des gens qui viennent, des ouvriers, ils viennent prendre avec des sortes de filtres, des fourchettes comme ça, ils viennent prendre les raisins pour les jeter, ceux qui sont remontés à la surface par le pétillant de la chose, ouais. Et à ce moment-là, hein, c'est le Gmar Melacha. Quand maintenant on a enlevé les raisins qui ont flotté à la surface à cause de la pétillanterie, ouais. Alors ça, c'est le Gmar Melacha, c'est Chayav de Maaser. D'accord? Et après, donc, qu'on ait enlevé les choses qui flottaient à cause de la pétillanterie, alors on vient fermer les amphores avec les bouchons à ce moment-là. On ne ferme pas avant, il faut que le gaz il s'échappe. Ouais. Après qu'on a enlevé donc les choses qui flottaient, on ferme les amphores. Ouais. Et là, maintenant, après qu'on ait fermé les amphores de vin, alors c'était Bémet Rav de Maaser, eh bien, ils se sont ouverts les bouchons. Ouais. Peut-être à cause, il y avait peut-être encore un peu de fermentation. Ça fait sortir le bouchon. Alors j'ai embauché des gens hein, pour rebouchonner les amphores. Ouais. J'ai embauché des gens pour rebouchonner les amphores. Alors eux, ils n'ont pas le droit de boire du vin, parce qu'il y a déjà eu le Gmar Melacha. Donc on a donc deux cas. J'ai embauché des ouvriers pour recoller des figues. Ils n'ont pas le droit d'en manger parce qu'il y a déjà eu le Gmar Melacha. J'ai employé des ouvriers pour reboucher le vin. Ils n'ont pas le droit de boire du vin parce que c'est Gmar Melacha. Et eux, ils savaient que les figues et le vin, ils étaient arrivés au Gmar Melacha. Eux, ils savaient. Et ils n'ont pas eu de surprise. Arelou le Yorlou. Ils n'ont pas le droit de manger des figues et de boire du vin. Veim, l'eau dit à Anne, il leur a pas dit, ah, viens me travailler pour des figues ou du vin. Il dit, ah, sympa, je vais boire un peu de vin et tout, du Beaujolais nouveau. Ah, j'ai mangé des petites figues sympas et tout. Il ne les a pas prévenus. Surprise. Donc, ils ne savaient pas qu'on était arrivé au Gmar Melacha du Maaser. Alors là, le Balabait, il devra prélever le Maaser pour qu'ils puissent manger pendant leur travail. La même chose que l'histoire du Netarevaï qui doit être podé pour qu'ils puissent manger. Parce que ça ne se voit pas en soi-même, quoi. Comment? Ça ne se voyait pas, eux, ils ne pouvaient pas le voir sans. Non, ils ne pouvaient pas voir parce que quand ils ont été embauchés, ils n'étaient pas devant le travail. D'accord, mais bon, ils sont embauchés à embaucher. C'était trop tard, ils ont été coincés par le travail, ils ne peuvent plus trouver un autre travail. Donc il ne peut pas leur demander de travailler ailleurs, mais aussi, d'autre part, il doit leur donner la possibilité de manger parce qu'ils n'ont pas prévenu. Eux, ils comptaient sur cette petite ristourne sympathique pendant le travail. Si le travail c'était de reprendre des figues, eux ils savaient qu'ils devraient prendre des figues par terre et les On ne remettre. leur a pas précisé. Dans les Mishnah, on parle qu'on ne leur a pas précisé. En fait, ils ne savent pas pourquoi ils viennent. On leur a dit voilà, pour travailler sur des figues sèches. Ils pensaient qu'ils allaient coller des figues sèches, mais pas recoller des figues sèches. Hein.
Chazak ou Baruch, je vous souhaite une très très bonne journée. Et à demain, Bézant Hachem. Ouais, ça y est, c'est Chazak. fini déjà. Non, on va pas se quitter comme ça. Après une journée comme ça, il faut une chanson. Tu nous fais une chanson, hein? Non, une chanson. On va pas se quitter comme ça après une cour comme ça du Rav Moshe Shapira. Pardon, Amar. On va pas se quitter comme ça. On va pas se quitter. C'est bien ou je continue? Je peux avoir un point supplémentaire pour avoir 10 au lieu de 9. J'aime bien le minyan. Le minyan. Je suis tout seul parce que j'ai un autre Ah cours bon, là, d'accord. on va pas ailleurs. Bon. D'accord. Alors, ok.